Coucou, comment tu vas? Je reviens vers toi pour refaire la 334e vidéo. Pourquoi? Parce que on a eu un petit souci. J'ai supprimé un peu trop vite et du coup, je suis en train de regarder pour essayer de la récupérer, mais je pense que ce sera pas possible. C'était une très belle guidance qui t'invitait à aller de l'avant et à accueillir un voyage flambant neuf. Quelque chose de beau, quelque chose de doux et quelque chose d'énergique, vraiment. Donc, je t'invite vraiment à accueillir ce qui vient à toi, ok? Allez, pour toi qui as choisi la petite fleur jaune, on va regarder ce qu'on a comme message. C'est pas grave. Ce qui arrive, arrive pour une bonne raison, toujours. Et donc, lâche prise quand ça fonctionne pas comme tu veux et reste dans le positif, c'est important, ok? Allez, on va voir un petit peu la situation que tu quittes. Hop. J'étais dépitée, hein. Je t'avoue, j'étais dépitée. Ah ouais, j'étais dépitée. Je peux en avoir deux autres, s'il vous plaît? Ici, on voit clairement, il y a un truc qui va te faire mal. Comment? Ici, on voit clairement une confrontation à l'inconnu. Donc, on va vous parler de faire la lumière sur quelque chose que vous ignorez encore, sur quelque chose que tu ignores encore. On a vraiment cette notion ici de vouloir absolument découvrir la vérité. Et avec la carte de la papesse, juste après l'impératrice, on nous parle ici de quelqu'un qui a envie de reprendre son pouvoir personnel et qui, oui, a des rêves, a des ambitions peut-être également, et qui devra, euh, de manière consciente ou pas, hein, mais qui devra faire face à des événements, à des personnes euh, qui nous ont, par le passé, fait travailler, qui nous ont mis des responsabilités sur le dos, un fardeau. Voilà, on nous parle de l'achèvement d'un projet, donc d'une concrétisation avec la 10 de bâton, mais pas que. Moi, ce que j'ai l'impression avec cette guidance, c'est vraiment que ici, tu as besoin de te confronter à des choses que tu ne sais pas encore, à des choses que tu ne connais pas. Et on a cette notion ici de rêver, d'avoir des réponses ou de recevoir des réponses dans les rêves et de les analyser parce qu'on a un truc sur les épaules qui pèse quand même assez lourd et qu'on doit, ben oui, qu'on souhaite découvrir, comprendre. On a la mort, tu vois, il y a des choses qu'on a envie de mettre en arrêt, hein. Ici, on te parle clairement que tu as envie de mettre fin, de changer une situation, mais pas que. De mettre fin à une situation qui pèse sur tes épaules, qui est quand même assez lourde pour pouvoir récupérer, ah oui, quelque chose de plus lumineux, quelque chose de plus beau derrière ça. Pouvoir accueillir le soleil dans ta vie. On voit que cette situation a pu t'amener à écouter des conseils autour de toi, de personnes dans l'amour. C'est ce que tu souhaites, hein. C'est ce que tu souhaites. Tu souhaites ben, une proposition généreuse de soleil, de solution également, quelque chose de beau qui t'amènerait un nouvel espoir. Et si quelqu'un est calme et peut t'amener des conseils, ben, tu seras à même de les accepter ou pas. D'ailleurs, c'est toi qui le vois. On voit également ici que le fait de découvrir des choses que tu ne connaissais pas par le passé, de t'intéresser à peut-être la spiritualité pendant une période où tu es à terre, où tu es pleine de responsabilités, de choses qui ne bougent pas dans ta vie, qui pèsent sur tes épaules, qui sont lourdes, euh, bien plutôt que de mourir, tu distribues ta lumière en vrai. Et donc, tu apportes de l'espoir aux gens. Tu aides à avoir un peu plus conscience de qui ces personnes sont. Ou on te dit que ce développement, ce travail de recherche peut t'amener à prendre conscience de toi, qui tu es. À l'intérieur de toi, il y a ce conseiller sage et calme qui est capable d'écouter les autres et d'avoir une parole juste pour aider les autres. Et on a le pape
qui nous parle ici de professeur, de mentor. Peut-être c'est toi qui deviens un mentor, qui deviens un professeur pour les autres. Dans tous les cas, pendant cette période où tu travailles sur quelque chose de, ouais, une donnée que tu ne connais pas, une donnée que tu ne maîtrises pas peut-être ou que tu n'as pas entre les mains, eh ben, tu gardes espoir. Tu gardes espoir que justice se fasse. Tu t'es inspiré peut-être par les étoiles également, hein, mais là, la carte de la justice, la carte 11 qui sort juste après l'étoile, on espère une justice, on espère que le soleil reviendra dans notre vie. Et en attendant, on sait et on prend conscience de la valeur de notre être, de ce qu'on est, et on se dirige comme on peut, en gardant espoir et en permettant aux autres également, par notre parcours de vie ici, de peut-être garder espoir eux aussi. Et lâcher prise, tu verras. Vers quoi tu te diriges? Une signature. Et tu vois, le talent des mots qui traversent le temps. Tu as la manière de poser les mots sur des situations, sur des événements, des ressentis, des émotions. Et ta manière de poser les mots sur les choses, sur les événements et sur les ressentis, permet aux gens peut-être d'accueillir cette lumière en attente de lâcher un fardeau, en attente de rompre un schéma de pensée, en attente de découvrir des vérités, ou que les choses se débloquent au niveau de la justice simplement. Eh bien, tu deviens un peu le mentor, le professeur qui apporte la lumière dans le cœur des gens qui ont besoin de personnes comme toi. Et parce que le temps d'un instant, on peut figer le temps, les instants magiques qui nous font sourire. Bah oui. Cette signature ici, elle est soit avec l'univers, soit on te parle d'une signature avec quelqu'un de puissant, quelqu'un qui va pouvoir justement peut-être débloquer, mettre fin de manière radicale à un surplus de fardeau sur tes épaules, à quelque chose qui t'empêche d'être totalement dans l'accomplissement de ton rêve et dans la liberté d'agir et de transmettre peut-être. On voit une visite, un déplacement qui peut être rapide, voire même imprévisible. Alors, soit tu es maman, soit tu es parent en règle générale, ou on te parle ici de quelqu'un qui aime une maman, d'une visite rapide chez une maman, tu verras. Est-ce qu'on a d'autres? Vous êtes tombé bien bas, toi. Alors, tu te rends compte, pourquoi je dis ça? Tu laisses tomber, totalement bloqué, tu te rends compte du mal que tu as fait. Il y a des personnes ici qui ont été accusées d'avoir fait du mal aux autres et qu'ils sont bloqués dans leur vie. Tu vas laisser tomber ces pensées limitantes. Tu vas laisser tomber les personnes qui t'ont fait du mal, qui t'ont bloqué également, et les personnes qui pourraient te faire penser ça. On te parle au niveau amitié ici. Une personne rousse, une personne avec des cheveux clairs reprend son pouvoir personnel. Une personne, on nous parle de timing divin ici au niveau d'amour, amour, amitié, quelque chose d'amical. Tu laisses tomber les personnes aux cheveux courts, les personnes aux cheveux foncés, à la peau foncée. Tu laisses tomber quelque chose qui était à court terme. Tu te diriges ici vers une communauté. Tu agis ensemble pour quelque chose. Et tu agis au sein d'une communauté ou pour une communauté, tu verras, mais par rapport à des personnes qui perdent l'appétit, qui sont en dépression ici. Et on a la coloration. En fait, tu es là pour rajouter de la lumière, de la couleur dans leur vie et leur apprendre, leur montrer comment toi, tu as fait pour laisser tomber les personnes toxiques, les personnes qui t'ont freiné, les personnes qui t'ont bloqué, les personnes qui ont voulu te voir à terre ou voilà. On te dit, je laisse tomber le toxique, merci, mais merci, grâce à eux, je suis fantastique. Tu as compris des choses et tu leur transmets cette façon de penser, tu vois. Tu les invites peut-être à réveiller le pouvoir créateur qui sommeille dans leur cœur. C'est plutôt beau, alors ça peut amener la haine, hein,
plutôt que d'avoir la haine, tu vois. Ça peut amener la haine de certaines personnes, mais ton travail, ton partage d'énergie, parce que c'est un partage d'énergie qui est apporté avec le soleil dans le creux des mains ici. Tu les vois pas, mais c'est pas grave. Euh, on voit vraiment quelque chose de très joli, de très dans l'espérance, dans l'espérance. On est là. Bon. Ok. Allez, encore un dernier mot. On va le faire. Il y a un bébé là, sur le soleil. Un bébé, un projet, quelque chose de. On a encore un bébé, hein. Un bébé qui n'en est pas un. Ok. Ici, on voit le changement, la renaissance sur un fardeau, quelque chose qui te pesait, quelque chose que tu essaies de comprendre, d'accord? Et on te voit devenir un peu plus le roi de coupe, le professeur, l'enseignant, euh, celui qui partage son expérience. On a l'autisme, hein, une personne avec une sensibilité particulière qui peut-être enfant n'avait pas cette potentialité de pouvoir partager ce qu'elle était, ce qu'il était. On a ici euh, un bébé ou un projet ou une personne qui, son enfant intérieur, je ressens un enfant intérieur qui n'a pas pu, euh, qui n'a pas pu prendre conscience de qui il était à cette époque, de quand il était plus jeune, de quand quelque chose était tout petit. Alors également, on t'a peut-être considéré comme un bébé dans la matière, dans le domaine où tu exerces, ou dans ta manière, dans tes attitudes, dans tes comportements. Et on te parle ici d'un potentiel qui n'a pas pu être développé, qui n'a pas pu être apprécié. On te dit ici, ben, t'es resté calme, t'es resté entouré peut-être de personnes qui manipulent également. Hein. Tu as pris conseil autour de toi, tu as pris les conseils qu'on te donnait et tu as su écouter, ceux qui étaient positifs ou pas, même d'ailleurs, pour en apprendre des leçons et pour comprendre qu'est-ce qu'on garde, quelle est la religion qu'on suit, quelles est nos croyances profondes. Profondes. Puis là, on a une nouvelle construction ici, mais on a quelqu'un qui est en colère, qui ne veut pas voyager. Et on te dit si c'est le cas, si quelqu'un fait une crise de colère, elle a de la haine, cette personne, euh, et elle voudrait figer le temps autour de toi, eh bien, prends le temps de regarder un peu pourquoi cette personne a la haine. Invite-la à sourire et à se détendre un peu. On a des personnes ici qui sont beaucoup dans le mental, dans un manque de fantaisie, une envie de contrôler, une envie d'être pas forcément des personnes qui sont premiers de la classe, parce que ces personnes-là ne font rien de leur vie, par exemple, et mais par contre, elles ont envie de voler ton pouvoir à toi. Sur le réveil du pouvoir créateur, on a le vol, tu vois. Des personnes qui, dans ton cœur, vibrent le mécontentement. Alors, par rapport à... on a perdu une paternité ici. Il y a la paternité est à l'envers. Ou alors on te parle d'une maman, ou on parle d'une personne qui a perdu un papa, ou un droit de paternité, un droit de visite. Et on a quelqu'un ici qui prendrait le risque de revisiter 20, de revisiter quelque chose. Alors, on a un équilibre énergétique qui n'est pas là à cause d'un de quelque chose dans lequel vous avez énormément d'amour. Alors, c'est pas un premier amour, mais c'est des premières emmerdes qui ont été puissantes lors d'un premier contrat, d'une première signature. Il y avait un déséquilibre par rapport à une première union. Mais c'est pas les premières amours, c'est les premières emmerdes, j'appelle ça. Et donc, on a un manque d'équilibre qui a été alors, qui a été acté par le passé, ou alors on a quelqu'un qui souhaite venir te tendre la patte, te tendre la main, te donner la main, quelqu'un qui souhaite être fidèle avec toi et venir, ben oui, concrétiser quelque chose, mais on parle de puissance, mais c'est pas un premier amour peut-être. Hein. En tout cas, on a quelqu'un qui prendrait le risque de venir
visiter, revisiter quelqu'un. C'est pas un mystère, on te parle de timing divin, donc tu es déjà plus ou moins au courant. Il y a quelque chose au niveau des amis qui ne se modifiera pas et qui n'a plus lieu d'être étudié. De manière directe, ici, on ne veut plus être interrompu de manière directe par des gens qui n'arrivent pas à se transformer, qui n'arrivent pas à grandir et à apprendre de leurs erreurs. On se sépare ici d'une personne qui n'a pas d'enfant. Divorce, pas de bébé. Excitation, manque d'excitation. Alors on divorce d'une situation qui manque de couleur, où il manque d'avenir, de projet. On se sépare de quelque chose qui ne nous apporte pas cette vibration intérieure et on se dirige vers une nouvelle structure loin des traîtres. Ok? C'est toujours dépité, hein. Parce que cette guidance est magnifique, que j'oublie 1h30 de vidéo supprimée. Lundi, un nouveau départ. On te demande de planifier ici. Anticipe et prépare-toi à éventuellement un retour de quelqu'un. C'est jamais. Juste comme ça, prépare-toi, c'est jamais. Il y a une opportunité qui arrive à toi et on te demande de croire en ta chance. Alors, on te dit ici, le facteur chance est présent dans ta question. Provoque-la, active-la en déclarant haut et fort ce que tu veux. Ce que tu veux. C'est le moment d'oser te servir de tout ce qui s'est passé dans ta vie. Imprimer ton rythme et ta marque dans tout ce que tu joues. Tu es le chef d'orchestre de ta vie, entre guillemets. C'est une période où tu peux, ou peuvent, se manifester un grand nombre de situations, d'événements et de personnes qui vont dans le sens de ce que tu souhaites créer, de tes désirs. Les circonstances et les synchronicités qui vont se manifester sont là pour te montrer que tu es sur le bon chemin. Il t'appartient de leur donner l'espace nécessaire pour t'amener plus loin. Ce sont des bouts de chance que tu peux saisir pour les transformer en acquis. Elles requièrent ta participation active. D'accord? Tu saisis ça et tu t'envoles? Ok? Allez, je te souhaite une belle journée. Choix numéro 2. Rouge. Toi qui as choisi la petite fleur rouge. J'espère que tu vas bien. Je suis toujours dépitée. Parce que la guidance juste avant était belle aussi. Mais je te dis, j'ai perdu des données. Et ça me saoule. J'ai juste pas fait attention que ce soit téléchargé ou. Bon, bref. On voit que toi aussi, tu vas te confronter, ou tu sors, tu viens de te confronter justement à la lumière, à la vérité. Tu viens de découvrir quelque chose, et ça, c'est quelque chose qui est clôturé. Donc, tu as découvert récemment quelque chose. Ok? On va voir à quel sujet. Page d'épée, 3 de pentacles, 7 de pentacles. On nous parle que grâce à cette découverte, eh bien, tu vas pouvoir inverser une énergie de page d'épée dans le négatif. C'est-à-dire que là, j'ai la part négative, donc des énergies. Et cette énergie négative du page d'épée, c'est-à-dire les imprévus, les secrets, les personnes qui t'espionnent, les personnes qui voudraient que tu ne sois pas préparé à une situation, eh bien, tu as su les contrecarrer. On te parle ici clairement de tout ce qui te mettait dans la faiblesse, de mesquinerie, d'actes puérils et médiocres, et qui auraient pu, hein, de par un manque de préparation, de par des renseignements ou des informations qu'on aurait pu comment
avoir sur toi à l'avance, te mettre dans la maladie, dans le chagrin, dans des imprévus, pas possible de rebondir, pas possible de se défendre. Il y a ici une anxiété aussi à propos de l'argent qui pourrait être très présente avec ces situations. Et pourtant, tu as réussi à découvrir ce qu'il y avait là-bas derrière, qu'on te croit ou pas. Toi, tu sais, et donc tu vas parer à un imprévu au niveau de quelque chose qui aurait pu t'affaiblir et créer une anxiété propre à cette situation. Ok. Tu vas en faire de tout ceci. Il y a des choses de toute façon qui sont vouées à quitter ta vie, à sortir de ta vie et à être mises de côté. C'est ce que tu vas faire. Parce que tu vas te prioriser, tu vas mettre en place des stratégies pour pouvoir défendre tes projets, tes idées, ce sur quoi tu penches actuellement et ce qui t'apporte de la chaleur, de la lumière dans un monde qui peut être sombre, plein de personnes qui veulent éteindre tes lumières d'espoir à l'intérieur de ton cœur peut-être. Hein. Et c'est comme ça, en te priorisant et en défendant tes idées, tes projets, en te priorisant, que tu vas réussir à soit rencontrer quelqu'un qui va t'aider à acter une vérité, à rétablir une justice, ou simplement à faire preuve de justice envers toi-même. Parce que tu as donné énormément d'énergie à garder les miettes de quelque chose pendant tout un temps. Et tu comprenais pas pourquoi cette énergie, elle fouettait, elle fouettait, elle fouettait. Pourquoi je suis fatiguée, pourtant je fais comme il faut, tout. Et tu as compris. Tu as compris qu'il y avait des secrets, des choses qui étaient cachées, des manipulations, des personnes qui te rendaient littéralement malade. Des situations qui auraient pu t'affaiblir, que tu as, ou qui t'ont affaibli très grandement par le passé, qui vont ici en partir. Voilà. Et t'as pas envie non plus d'avoir quelqu'un au-dessus de toi qui est dans cette situation de 6 d'épée, hein, tu sais, où tout goutte, où t'as des gouttes qui tombent, mais toi, t'es en dessous, tu vois. T'es en dessous et t'essaies de te protéger. Je vais te montrer. Des situations comme ça où ça goutte sur des projets, plutôt que de laisser quelqu'un dépenser son énergie, agir comme il faut pas au-dessus de toi, et toi devoir toujours protéger tous tes projets, eh ben, tu vas trancher. Tu vas agir un peu comme ce roi d'épée, tu vas trancher et tu vas éloigner ces personnes qui pleurent constamment, qui usent tes énergies et qui empêchent d'aller vers ta progression, vers ta réussite. On parle de 4 de coupe ici, on parle de personnes apathiques qui regardent que dans leur propre direction, qui s'en foutent un petit peu de comment tu te sens et si tu es pauvre ou riche, on s'en fout en fait. On a une possessivité, on veut te garder auprès de soi et au final, parce qu'on a peur de manquer de quelque chose, alors que ce soit d'énergie, que ce soit de quelqu'un à qui parler ou que ce soit de juste avoir une emprise, on a des personnes qui s'en foutent royalement de ce que tu mets en place et qui ne voient que leurs propres intérêts ici, tu l'as bien compris. Mais toi, tu as tes projets, tu as envie de protéger tout ça, tout ce que tu es en train de mettre en place. Et c'est pour ça que tu tranches. C'est pour ça que tu tranches toutes les liens ici qui veulent te presser, qui veulent te garder auprès d'eux. Mais à quel prix, tu vois? À quel prix pour toi? Parce que toi, tu es en train d'étouffer, mais il y a ça qui t'attend. Il y a une belle prospérité, il y a une belle énergie, que ce soit par une promesse d'héritage, que ce soit par un acte de générosité. On peut garder quelqu'un près de soi par un acte de générosité. Dans tous les cas, on voit que tu te diriges, et ça je le ressens comme ça, vers une certaine abondance. Okay. Alors des personnes qui veulent également profiter de cette richesse que tu dégages, de cette générosité que tu vibres. Hein. On te dit non. Non à quoi? Non, non au début d'une attraction plus que charnelle. On te dit non. Non à cette attraction qui n'est pas charnelle. Non à cette personne à la laine fétide, à cette personne qui... tu cherches pas du charnel, toi, tu cherches plus. Tu cherches plus des emprises, des choses qui puent en fait.
tu vois, des choses qui puent, des personnes peut-être également qui puent. Tu protèges les braises, tu t'accroches à rien, ne t'en fais pas. La pluie te tend les bras. On te dit également ici qu'il y a de très bonnes nouvelles qui arrivent pour toi et un déplacement à prévoir. Et on te dit encore une fois non, la vie est belle, elle m'ensorcelle telle une abeille qui profite du soleil. De très bonnes nouvelles arrivent, un déplacement est à prévoir. On essaie de te retenir ici avec des énergies, mais t'inquiète, je vais arriver, je vais revenir, tu vas avoir des bonnes nouvelles. Mais on a du non à chaque fois, hein. On veut pas protéger les braises, on veut aller vers autre chose, vers un déplacement d'énergie. On veut plus mettre son énergie au même endroit. C'est comme ça que je le ressens. Toi, tu as compris que tu étais là pour distribuer du soleil, que tu avais envie de butiner quelque chose de bon, de beau pour toi, hein. Tu sais que tu es unique. Tu sais que tu es unique, tu l'as compris. Tu vas également laisser tomber peut-être des croyances, de l'idolâtrie. Ou alors on te dit que tu vas devenir une idole. Et on me dit oui, tu verras. D'une fleur peut naître des centaines d'autres fleurs. Une étincelle peut amener une abondance de merveilles. Tu laisses tomber cette envie de faire naître d'autres fleurs. Tu laisses tomber cette envie de faire et tu laisses faire les choses. Tu comprends? On a des peurs, on a la lune, il y a des personnes qui, on est encore une fois avec ces mêmes personnes, hein, qui veulent te mettre dans les peurs, dans les incertitudes. Alors peut-être tu as une certaine clairvoyance également. Alors soit tu as vu que ces personnes allaient se prendre un coup de tonnerre et tu n'as pas envie d'être dans les parages, même si on te chante des belles phrases comme quoi tu es belle, enfin voilà, et que tu m'as ensorcelée, enfin tu vois, l'histoire un peu... une question de ça aussi, hein. Si tu protèges les choses et que tu ne t'en détaches pas, tu sais, tu as bien compris que tu allais prendre un réveil brutal. Partage des chansons pour parler de tes émotions. Celle-là, elle veut venir aussi. On a quelqu'un qui t'appelle pour te dire ce qu'il ressent maintenant. Ozone. Dragostédintei. Tu vois? Et toi, comme si c'était moi, comme si j'étais dans ta tête. L'âme, petite sœur. Petite sœur, je connais ta peine et ta douleur, parce que j'avais la main dans mon cœur. Toi et moi, petite sœur. Bon, on a quelqu'un ici qui va t'appeler pour te dire ce qu'il ressent maintenant, ce qu'il ressent vraiment, comment il se sent, comment elle se sent. Quelqu'un que tu considères peut-être comme une petite sœur, quelqu'un qui ressent ce que tu vibres un peu comme si elle était à ta place, comme si elle était dans ta tête, cette personne. Peut-être elle dit des mots. Alors on parle peut-être d'une amie et d'un amour en même temps. Peut-être ces chansons vont te parler. Il y a vraiment une notion d'avoir une sœur, une âme sœur qui a des choses à te dire. L'âme sœur, l'âme petite sœur, une petite âme sœur qui viendrait sur le dos d'un avion pour te dire quelque chose de beau du coup. Mmh.
Alors, il y a du favoritisme, le fait de prioriser certaines personnes. On a l'âme sœur à l'envers, hein. On a quelqu'un ici que tu as compris. Donc, tu n'as plus qu'à remonter. On te dit non, cette personne a une haleine fétide. Ce qu'elle a à dire, ça pue, en fait, tu vois. Et tu as la... Ouais, ok. On a quelque chose ici qui va t'apporter de la joie. Tu te diriges. De toute façon, s'il y a un coup de tonnerre, s'il y a quelque chose qui te propulse vers l'avant, ce sera de par l'univers, de par tes peurs ou de par ton intuition. Tu iras de l'avant de grâce. De grâce. Tu iras de l'avant parce que tu auras compris des choses. On te parle de planète ici, hein. Alors, un coup de tonnerre sur la planète, ça peut également être une période où le temps est à l'orage. Et on parle ici d'endroits qui sont favorisés et d'autres pas, tu vois. Il y a des vibrations profondes, identiques, qui ne sont pas vraiment. Ici, on favorise la joie, on se favorise soi, on se priorise soi, on a envie d'être dans la joie. Et ce qui n'est pas des âmes sœurs, des personnes qui vivent comme toi ou qui peuvent te comprendre, des personnes qui sont pas comme toi, tu leur dis non en fait. Tu vas leur dire non. On a la fin des vacances ici. C'est la fin des vacances ici. Alors, pour un petit garçon, pour une fille qui grandit, dans tous les cas, on quitte des modèles relationnels familiales qui ont été toxiques. On en a trop mangé. On dit non à ces modèles-là. Et on se dirige vers de la créativité. On nous parle ici euh, d'une petite fille qui est intimement attirée par quelque chose. Comme la tour Eiffel brille jusqu'à ce que... Comme la tour Eiffel brille jusqu'au ciel, ton âme est belle. Une personne qui se dirige vers quelque chose d'intime ici. Une meilleure intimité. Alors, est-ce que c'est toi qui te rapproches de ta petite fille? Est-ce que c'est toi qui, petite fille, a dû apprendre à faire du vélo sans papa? Tu verras. On a des petits messages. Tu vois, tu protèges les braises, tu t'accroches à rien, mais tu as vu, hein, les personnes ne sont pas souriantes. Cette situation ne te sourit pas. Il y a quelque chose qui ne te rend pas heureux, heureuse. Ça, tu vas quitter. En revanche, on a une confrontation ici. Tu as compris qu'il y avait un flux unique du courant cosmique, c'est-à-dire il y a un flux qui porte une certaine catégorie de personnes dans une certaine direction. Et tu vas te confronter à des personnes comme toi, qui ont les mêmes rêves. Euh, si tu t'écartes, il n'y a plus de... Tu passes... Attends, comment je vais t'expliquer ça? On a ici le poisson, mais également la sagesse. On parle de faire patience, faire preuve de patience, de faire preuve de sagesse et de patience sur une situation. Tu verras si ça te parle. On te dit ici, il y a le printemps qui arrive, le renouveau. Ok? Mais on te dit, tu as dû te taire ou tu vas devoir te taire par rapport à une situation. Peut-être par rapport à cette âme sœur qui a quelque chose à te dire. On te dit de te taire, de ne pas en parler. C'est toi. C'est pas pour le bien des autres que tu dois agir. C'est pour le tien et te mettre à l'écart justement de tout ce qui peut être confrontation. Il y a quelque chose qui ne passera pas, quelqu'un qui ne peut pas arriver à toi, quelqu'un qui ne peut pas passer, une information qui ne doit pas filtrer pour les autres, mais que pour toi. Et donc, on te demande de mettre à l'écart tes rêves, tes aspirations, tes vibrations de ces confrontations inutiles à des personnes qui ne vibrent pas comme toi et qui pourraient connaître ton rêve ou se diriger, t'empêcher de te diriger vers ce sur quoi tu rêves, ce sur quoi tu aspires.
c'est bon. Meilleurs vœux. Travail, santé, amour. Voilà sur quoi tu planches. Un nouveau travail, plus agréable, plus vibrant, une santé saine, on prend soin de soi, et de l'amour inconditionnel. Qu'est-ce que tu veux que je te souhaite de plus? Une abondance sur tous les plans. Et oui, la vie te dit oui. C'est du positif. La vie te dit oui. Oui. Vas-y. T'as une question. Vas-y. On te dit ici, fais attention à ce que tu souhaites car cela risque de t'arriver. Ou, en d'autres mots, prends bien la mesure de ce que tu souhaites. On te dit cette réponse, à tout de réjouissant, tout le monde rêve de la vie, que la vie dise oui à tout ce qu'on désire, ambitionne ou rêve. Rappelle-toi qu'un oui implique un ensemble de transformations de responsabilités, surtout si ton oui implique une perte pour quelqu'un. Assume les conséquences de ce oui. Accueille la matérialisation de tes demandes, la tête haute. Pour ça, c'est bien plus simple quand tu sais, au fond de toi, que tu as agi avec intégrité, quoi que les personnes puissent dire ou puissent penser. Que tu n'as pas menti sur ta vraie nature, tes qualités. Personne n'aime se rendre compte qu'on les a dupés. Un oui, c'est un choix que tu confirmes. C'est un chemin que tu es invité à suivre. Ce n'est pas anodin. Tu prends un engagement envers toutes les personnes qui se sont engagées dans ce oui. Sois au rendez-vous, donne ce que tu as promis de manière directe ou tacite. Lorsque la vie te dit oui, elle te propulse en terre inconnue, même quand tu penses en connaître les tenants et les aboutissants. Le oui, ce n'est pas le point final de ta question, c'est le début d'un voyage. Les cartes qui l'entourent t'apportent des précisions sur le oui, mais aussi des conseils sur ce que tu peux faire pour donner son plein pouvoir, pour lui donner son plein pouvoir. Il y a aussi un message tout particulier qu'on me demande de te transmettre au travers de cette carte pour les personnes qui prennent un engagement envers l'univers, un engagement de servir d'une façon, et là on me dit oui aussi, d'une façon ou d'une autre leur prochain. La vie, en t'ouvrant les portes d'une capacité, d'une notoriété, conclut un engagement avec toi. La responsabilité est d'autant plus grande. Décevoir une personne, c'est une chose, mais décevoir l'univers en utilisant la puissance qu'il te donne pour accomplir ta mission à des fins douteuses ou malhonnêtes, pour asseoir ton ascendant sur ton prochain, amène inévitablement un revers de médaille. L'inverse est vrai aussi. Tenir ses engagements avec l'univers te donne accès à une protection et un coup de pouce. Est-ce que tu as tenu tes engagements avec l'univers? Je crois que c'est de ça qu'on te parle. Tu te fais des nœuds au cerveau. Lâche prise, reviens à ici et maintenant. On te dit tu vas y arriver. Tu vas y arriver, oui. D'accord, tu as la victoire. Les petits nuages et les nœuds au cerveau, c'est les gens qui te le mettent. D'accord? Pour cet automne, tu auras plus de réponses. Allez, courage, ça va aller. Pour toi qui as choisi la petite fleur verte, j'espère que tu vas bien. J'espère que tes énergies vont être belles. Pourquoi je t'ai dit ça? J'ai une tête. Allez, vers quoi? De quoi tu viens et vers quoi tu te diriges? Oh! Bah oui, des coquineries. Attends, on va regarder quand même. On a des personnes ici qui tombent. Alors, on a un groupe de bandits. Des personnes un petit peu malveillantes qui. On parle de guerre de mimétisme. Donc, on a des personnes qui essaient de te ressembler, qui essayent de t'imiter. Moi aussi, je sais faire ça. Moi aussi, je sais faire ça. Moi aussi, je sais faire ça. Et on se prouve soit de manière positive ou négative.
on peut arriver à faire la même chose que quelqu'un. Et ça a pu attiser des litiges, des disputes. On parle d'imitation et de conflits par rapport à des supercheries. Alors, peut-être que tu t'es battu un certain temps par rapport à des personnes qui ont essayé de soit te trahir ou d'arriver comme des personnes amicales, mais qui se déguisaient pour ressembler à des bonnes personnes, qui essayaient peut-être de se rapprocher de toi pour pouvoir mieux t'imiter. On a du litige ici, hein, des supercheries. On a des personnes qui t'ont caché des choses avec la dissimulation, c'est vraiment ça. Tu avais peur à un moment donné de cette situation, tu t'es replié sur toi et tu t'es éloigné parce que ça générait peut-être trop de conflits, peut-être trop de... ouais, il y avait même des personnes qui ont voulu t'acheter, te corrompre. On a voulu que tu portes des masques, on a voulu que tu te disputes peut-être avec des gens. Enfin, il y a vraiment une histoire ici. Plutôt que de se battre contre, on se replie sur soi, on récupère ses énergies et on se recharge, tu vois. Il y a vraiment une notion de ça. Alors, on voit ici un chagrin, un désespoir, une douleur qui est une confirmation de ce que tu as vécu et un cadeau très généreux qui peut arriver à toi. On te parle ici de quelque chose qui t'a énormément ou qui va énormément te satisfaire. Donc on voit que tu sors en fait de ce sentiment d'être opprimé, d'être piqué. Tu vois, les énergies, juste par les images, elles parlent beaucoup. Parce qu'on voit ici quelqu'un qui est dans la réaction épidermique et quelqu'un qui, voilà, qui passe de ça à ça, du sombre à la lumière, de la réaction épidermique au repos, à la maîtrise de soi, à la régénération. Ici, je ne sais pas si tu verras, mais cet animal, il est attaché, il est piqué, il est pointé du doigt. Celui-là se repose, se détend et récupère de quelque chose euh, qui a été fatigant et lourd. Quelque chose qui a été énergétiquement éprouvant. Et avec la 3 d'épée, c'est une confirmation de la situation. On voit que tu en as souffert, on voit qu'on a attrapé des crises d'urticaire à un moment donné, parce qu'on a profité peut-être de ta générosité, parce qu'on a voulu se lier par un travail d'équipe à toi pour s'accomplir à tes côtés et satisfaire ses propres intérêts personnels. Avec la 6 de denier et la 3 de denier ici, on voit d'un acte... on voit qu'on a voulu vraiment profiter de ta générosité ici. Donc, on te parle que c'est quelque chose qui a pu être fait en équipe, donc par plusieurs personnes, par un groupe de personnes. Des personnes à qui tu as tendu la main également. Hein. On te parle vraiment de personnes qui ont voulu te mettre dans un désespoir assez profond et qui sont, d'une manière ou d'une autre, arrivées. Le truc avec la 10 d'épée, c'est qu'on va mettre fin à soit cette situation, soit on te dit c'est la fin de cette situation. Tu n'as plus qu'à remonter ici. Et tu l'as compris. Dans cette situation, tu as décidé, ben oui, oui, tu as vécu une tragédie, tu as vécu quelque chose de très souffrant, tu as pu être malade à cause de ces personnes qui, autour de toi, enfin à cause de ces personnes que tu as sous-entendu acceptées dans ta vie. Donc, tout le monde n'est pas tout blanc et tout le monde n'est pas tout noir, on te dit. Et tu l'as compris que tu avais également cette part à l'intérieur de toi. On te parle que dans cette période de souffrance où tu as pu vivre des tragédies, tu as peut-être pu même perdre des gens que tu aimais profondément, eh bien, tu as décidé de te prioriser. On te parle de la 2 de coupe et de l'énergie du pape. Soit quelqu'un arrive dans ta vie et te propose un nouveau départ, mais on te dit c'est quelque chose de neuf, de frais, de nouveau, qui peut ne pas durer. Donc ça, tu l'as compris, tu dois préserver tes énergies, peu importe qui rentre dans ta vie et peu importe quelle est sa lumière. Cette personne, elle rentre dans ta vie, c'est les premiers moments de quelque chose de nouveau, de beau, d'attirant, d'intime, d'une connexion plus que vibrante, qui va pouvoir t'inspirer, mais protège toujours ta lumière. Avec le pape ici, la lumière est dans la lampe, elle est protégée, d'accord. On peut partager notre lumière, mais on ne la donne pas. Voilà. On peut éclairer les autres, mais on vibrera encore plus si on s'entoure de personnes qui vibrent comme nous, qui vibrent de la luminosité.
On peut également nous dire ici que ce 2 de coupe, c'est toi. C'est toi avec ta part sombre et ta part lumineuse qui faites connaissance dans ces moments tragiques, dans ces moments souffrants et qui prend conscience de ta propre lumière, qui prend conscience que tu peux être un mentor pour toi-même, mais aussi pour les autres. Quelqu'un qui, par un chemin de vie basé sur le conflit ou sur des imitations, a pris conscience que si on veut t'imiter, c'est que tu as une lumière que d'autres n'ont pas, qu'ils n'arrivent pas à trouver ou à fabriquer eux-mêmes, tu vois. Il y a une notion de personnes qui voudraient être attirées par cette lumière que tu dégages parce que ces personnes sont souffrantes. Des personnes qui voudraient se rapprocher de ta santé vibratoire pour recharger leurs énergies à eux. Donc fais attention à ça, donc priorise-toi. On te dira de te prioriser. Et si c'est une nouvelle relation, c'est pareil. On te demande de protéger ta lumière. Donc oui, tu peux profiter de cette relation, apprendre à connaître les personnes, mais toujours en protégeant ton énergie, ta lumière et en ne donnant pas plus que ce que tu reçois. On te parle de vampirisme. Alors, tu es quelqu'un de simple qui peut être timide et voire même parfois s'effacer dans des situations. On te dit ici, fais preuve de franchise et de tact par rapport à ces situations qui pourraient te vampiriser. Je vais la mettre là, je la mets là. Alors, on te parle de chance qui arrive à toi, d'une personne dévouée qui va arriver à toi et qui va vibrer quelque chose de par ses yeux, de par ses vibrations propres. On te parle des yeux comme porte de l'âme ici. De quelqu'un qui vient de loin, qui revient de loin et on te dit oui, cette personne a vécu des choses assez compliquées, mais c'est une personne qui a dû monter sur le ring. On te dit oui, il est temps de monter sur le ring, de défendre quelque chose, de défendre un acquis, une position, de défendre un bébé, un projet, un 2 de coupe tout mignon, une reconstruction que tu es en train d'acter. Il va falloir la défendre peut-être. Et c'est pour ça qu'on te conseille de prioriser tes énergies et de te reposer. On te parle ici d'espionnage, de ruse, de personnes qui n'ont pas forcément été positives pour toi. Hein. Dévouées. On a le talent des mots qui traversent le temps, comme un éclair. Des mots qui vont trancher, comme un éclair. On a la chute d'une plume, on a une main tendue sur quelque chose de rusé. On me dit oui. Sur quelque chose ou quelqu'un qui t'espionne, quelqu'un qui te regarde de loin. Quelqu'un qui a un plan peut-être. Alors soit tu fais partie de cette communauté. On voudrait t'empêcher de te maîtriser. Quelque chose sous un aspect chanceux pourrait faire naître du conflit. Alors, on te parle ici de parents toxiques que tu quittes par rapport au vampirisme énergétique. On te parle de conception, de parents toxiques, d'un manque de confiance en toi qui a été, ou d'un manque de confiance envers un parent qui est toxique ou qui a été toxique. Il y a un manque de confiance par rapport à quelque chose qui n'a pas pu voir le jour à cause de parents toxiques, peut-être. Hein. Tu verras. On a eu du conflit par rapport à quelque chose qui devait être sobre, simple, a généré du conflit. De par ta manière de voir les choses, de par ta manière de dire les choses également, parce qu'on a le talent des mots qui traversent le temps. On a ici une empreinte qui va rester à travers le temps. On a un art, tout un art. Les mots, choisir les mots, les bons mots, pour générer un impact. Et de manière simple, en fait. Et c'est de ce conflit que va naître ce talent. On parle ici de rentrée d'argent qui n'a rien à voir avec les réseaux sociaux et d'un manque de prudence
d'une... En fait, tu n'as pas été dans l'excès de prudence. Tu as décidé, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de toi-même, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans le concret de la vie, de faire en sorte de saisir les opportunités. Et donc, tu saisis les rentrées d'argent où elles peuvent être, et tu n'es pas dans un excès de prudence non plus. Tu sais que les choses arrivent lentement, que ça nécessite de la pratique, et qu'il y a eu probablement des sacrifices à faire. On te parle d'un déséquilibre qui va prendre fin et de plaisirs qui vont commencer. Alors, on a l'hiver également ici. On nous parle d'une situation gelée qui va également s'en aller, partir, prendre fin, se dégivrer pour laisser place à quelque chose qui va agir comme un éclair dans ta vie. Alors, un éclair de génie, une protection éclairante, peu importe. On protège sa lumière, on protège ses ailes, on déploie ses ailes ici, des belles ailes bien grandes. On prend plaisir à aider les gens, à tendre la main, à tenter de comprendre pourquoi les gens ont peur, pourquoi la nuit il y a des terreurs nocturnes. Et on tente également de comprendre, ou on aide des personnes qui vivent ce genre de situation à comprendre les ruses, les plans un peu magiques, entre guillemets, autour de soi. On parle ici de quitter la solitude, de se maîtriser, d'avoir une certaine maîtrise de soi. On est plutôt la graine. Là, on est à la graine. On a une femme de cœur qui plante des graines, pas des fruits. On ne parle pas de fruits. Cette personne ne fait pas tout le travail du monde pour toi. Ici, on a une femme de cœur qui plante des graines un peu partout. Et ça n'a rien à voir avec sa famille, parce que sa famille, cette personne n'est pas dans la paix. On parle de conception d'une famille qui a été dans les parentalités toxiques, avec un manque de confiance. On ne pouvait pas faire confiance à ces personnes parce que ça répétait tout, ça transformait tout, enfin, ça n'apportait pas la paix. Et ça a même mis des personnes tout au fond du gouffre ici. Hein. On a des personnes qui reviennent de loin à cause de ces vents, enfin, de ces pertes d'énergie un peu toxiques. Hein, Voilà. Alors on voit que tu vas grimper. C'est même pas que tu as pu pousser, c'est que tu as dû grimper, donc tu as dû mettre de l'énergie pour remonter la pente dans une situation. Et tu l'as fait seule pendant un certain temps, et là, tu as décidé de... Alors soit tu as compris que tu n'étais pas seule dans le sens où tu étais espionnée, soit tu as décidé de pas le faire seule, mais avec des personnes qui parlent avec les yeux. Plutôt. Alors, tu acceptes les personnes qui voudraient t'imiter. Néanmoins, avec un Gémeaux, tu risques de mettre les points sur les i, ou tu penses mettre des points sur les i. Il y a une notion aussi de dualité, de personnes, tu sais, de gémellarité, de jumeaux également. Alors, il y a une personne ici pendant ton élévation qui était un peu gaga, enfant sur les bords, tu vois, une attitude un peu de cours de récréation, j'appelle ça. Tu as préféré être solitaire. Tu as préféré repousser une menace directe qui avait... alors, soit on agressait la patte à quelqu'un, soit on allait être graissé, enfin, tu veux agresser également, enfin bref. Dans une période d'élévation, tu laisses tomber, tu préfères repousser une menace directe. On te dit par rapport à cette énergie du Gémeaux. On considère cette énergie comme un pion. On a un super-héros qui est tombé au sol ici. Hein. À cause d'une énergie du Gémeaux, à cause de quelqu'un qui t'a imité, à cause d'une famille toxique, on ne sait pas. On ne sait pas quelle est la cause, mais on a un super-héros qui a été à terre ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre à dire? Une personne a été dévastée parce qu'elle a été ridiculisée ou gênée dans sa paix. On parle du mois de septembre, d'une hospitalisation au mois de septembre, de quelque chose où on a atteint l'honneur de quelqu'un. Ça sentait le roussi.
on a atteint... Alors, on a le 9 septembre. Peut-être tu es né le 9 septembre. Peut-être tu as été 9 jours à l'hôpital. Peut-être tu as été 9 jours malade. Être hospitalisé 9 jours. Alors, je vois des personnes qui ont pris des coups de soleil également. On a un lien sacré. Ici, on a le mois de juillet. On a le 7 juillet. C'est passé un truc au niveau du 7 juillet, du mois de juillet, du 7e mois, du 7e jour. Et on te parle d'un cadeau. Tu seras témoin d'un cadeau. Des témoins d'un cadeau. Alors, il y a une personne qui est témoin, une ou 7 personnes, qui sont témoins d'un cadeau que tu as donné ou que tu as fait. Ou d'un cadeau empoisonné qui a été envoyé. On voit ici quelqu'un de dévasté, quelqu'un qui a pu être gêné, quelqu'un qui a pu être ridiculisé dans une situation à cause de toxicité. Un travail d'équipe où on a blessé des gens, où on a voulu ridiculiser. On a des personnes furieuses dans la ruse qui passent à l'action. On n'a toujours que l'énergie de ce Gémeaux. Si on se sent ridiculisé, c'est qu'on a tendu... Ou alors on a voulu te ridiculiser toi. Tu verras. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Peut-être une personne en arrière-plan qui passe à l'action, qui... Donc, tu as tendu la main à quelqu'un de rusé. Et on voit ici qu'on est témoin, qu'on a voulu mettre à terre un super-héros, qu'on a voulu ici entacher une personne qui était sacrée, une personne sacrée, une énergie sacrée entre guillemets. On a repoussé quelqu'un qui était trop gaga dans une élévation. Quelqu'un qui nous rendait malade, qui aurait pu même nous mettre à l'hôpital ici. Si ça avait continué dans ce sens, on me dit, en septembre, tu étais à l'hôpital. On a un cadeau ici qui est tombé à l'eau. On a un cadeau qui a été renversé, qu'on a détourné, qu'on a jeté, qu'on a mis à terre. Enfin voilà, il y a des personnes qui sont témoins de ça. Il y a des témoins. Et on parle d'une main tendue, alors soit sur cette chaîne, soit de la part d'un extérieur, sur une personne qui espionne, ruse, met des plans en place. On a quelqu'un qui a voulu mettre une action en place par colère. Quelqu'un qui a foncé, qui a mis des choses en place en étant en colère, que ce soit au niveau énergétique, dans la ruse, dans les plans, l'espionnage, ce que tu veux. Mais c'est quelqu'un qui va finir en situation précaire. C'est quelqu'un qui a fait une grosse bourde ici. On s'est attaqué à du blanc, à de l'énergie blanche. Tu verras. Si j'ai rien d'autre, je te prends un message conseil et on restera là pour cette vidéo. Amour. Ouvre la porte, l'amour est là. Pour toi qui te reconnais dans cette vidéo, dans cette guidance, on te parle d'amour. Ouvre la porte, l'amour est là. Tout tourne autour de l'amour. Si jamais tu t'interroges sur les sentiments d'une personne, cette carte te dit que tu es sur un chemin d'amour. Peu importe la nature de la relation. Tu vois, on te parlait de la nouvelle union tout à l'heure, de quelque chose de beau, alors que ce soit la nature de l'amour en toi-même ou extérieurement parlant. Si tu te demandes si l'amour va bientôt se manifester dans ta vie, cette réponse est encourageante et positive. On te dit l'amour est un état d'être qui se sème et se cultive. Tu en as la clé au fond de toi. Tu as toujours la possibilité de choisir cet état intérieur. Si tu utilises cette carte dans un tirage spécifique, toutes les cartes qui l'entourent
te donne des informations sur les énergies qui influent ce domaine. On te dit l'amour t'appelle à être dans le don, le lâcher-prise, la création, la communication, la confiance, le respect, la responsabilité, le soutien, l'empathie dans tout ce que tu fais et dans tous les liens que tu crées. Avoir de l'empathie. Si tu suis l'amour, il y a toujours une récompense qui n'a pas de prix dans les moments vécus et les leçons apprises. Si tu laisses la peur et le calcul l'emporter, tu te rétractes. Tu vis selon un schéma perdant-gagnant et cette énergie n'est jamais rassasiée. Tu as toujours la sensation de ne pas vivre ce que tu devrais vivre. Si tu t'interroges sur un choix relationnel ou une carrière, n'accorde pas le pouvoir à la raison. Ne rationalise pas ton choix. L'important ici, au-delà du résultat, c'est que tu ressentes cette énergie de joie légère qu'apporte l'amour. C'est qu'au bout de chaque moment de défi, de doute, se dessine sur ton visage un sourire. C'est que tu ressens un soulagement, une respiration, en sachant que tu as agi selon ton cœur et son élan. On te dit que si tu sens un blocage, demande-toi si ton esprit, ton corps et ton cœur, si dedans, il ne reste pas une forme de peur qui t'empêche d'accueillir l'amour ou de te laisser remplir du sentiment d'amour. On va regarder quand même si on n'a pas une seconde carte pour voir un peu une direction que peut prendre ton niveau sentimental ici. L'amour, on te dit travail. Ton rapport au travail est un jeu. Tu vois, aimer son travail. Travailler dans quelque chose qu'on aime, qu'on fait avec le cœur, en toute neutralité. On sort des jeux de pouvoir. On n'est pas on n'est pas dans quelque chose où on a besoin de témoins. Tu vois, on n'est pas dans cette notion-là. On ouvre la porte à l'amour, il est là, on l'accueille. Il n'est pas là, on le laisse tomber. Dans tous les cas, on reste dans une énergie de travail qui est un jeu. On a ici toutes des... On a des petits ciseaux. Oh, bah, tiens, il me parle, ces ciseaux. Les ciseaux, quand tu fais de la broderie, de la tisserie, on a un taille-crayon, on a un tube de colle. Là, je te montre. Hop. Mais on a ici un rapport qui est toujours équilibré entre l'amour et le travail également. Sors des jeux de pouvoir, des choses qui t'épuisent, sors de ça. Garde un équilibre et fais en sorte que la balance soit toujours équilibrée entre ce que tu donnes, ce que tu reçois. Et puis oui, si quelque chose est trop hostile à une situation et menace l'équilibre de cet amour au travail, eh bien oui, tu l'enlèves de ta vie, bien évidemment. Ces personnes seront peut-être dévastées, mais on vaut mieux qu'une personne soit... que les plans d'une personne toxique vampirisatrice tombent à l'eau plutôt qu'un projet de longue date pour toi. Tu vois? Donc, il y a toujours des choix à faire pour protéger et préserver un équilibre au travail, préserver son juste retour des choses. Voilà. Je te souhaite une agréable journée, semaine, mois, année. Et puis moi, je te retrouve dans une prochaine vidéo. J'espère que cette guidance t'a plu. Et voilà. Je te fais des gros bisous. Prends soin de toi.